Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le début les amis de la saison des moissons. La moisson commence dans sa... Elle est coincée dedans. C'est quoi? Ça s'était coincé entre les... Là on est sur le toit de la moissonneuse. C'est prévu qu'il pleuve d'ici 2-3 jours, donc c'est pour ça qu'ils veulent absolument couper maintenant. Ici il y a une grosse aspiration qui du coup aspire le grain dans le tuyau. Ah ouais. Cette fois-ci la banane est pleine, je pense qu'il va aller la vider. Voilà. C'est joli. Donc là, au moment où on tourne la vidéo, on est le 15 juin, donc c'est assez tôt. Par chez moi, c'est pas du tout mûr. Ouais, on est à l'ERL Merceron. L'ERL Merceron qui nous autorise à filmer, donc ça fait plaisir. Donc là, vous allez me suivre avec moi sur deux chantiers normalement. Le premier, donc celui-là où c'est qu'ils vont faire les échantillons. Il amène le tracteur dans le champ avec la barre de coupe et après la moissonneuse. Du coup, c'est parti les gars. J'espère que vous avez aimé. Le petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et on est parti. Bon là du coup on vient d'arriver sur la parcelle, il va décharger la barre de coupe juste ici. Donc là il va déverrouiller la barre de coupe. Donc là il va dételer le chariot et après il ramène le tracteur à la femme qui est juste là-bas. Et après c'est parti pour ramener la moissonneuse. Bon les gars, on est du coup sur le site, enfin deuxième site du coup de... Ouais, le bâtiment qui est à côté. Ouais. Là on a la batteuse, c'est la John Deere S700, mais décorée, c'est quoi le... C'est une 780 et là en fait c'est des décorations qu'il y avait sur la S700 Series. C'est une des, en fait, des machines qui faisaient les démos et du coup elles sont restées comme ça. Et... Bon, ben c'est parti, démarrage de la machine, direction le champ pour commencer les essais. Deuxième année qu'elle tourne. On peut voir à l'arrière la vis qui se replie. Donc là il va la faire chauffer un petit peu. C'est vrai que c'est balèze. Hein. Regardez les décorations sur le côté, c'est super beau. Et là-haut ça passe assez limite. Franchement, elle est vraiment belle. Hein. Dites-moi dans les commentaires, les gars, votre marque préférée pour la moissonneuse. Bon, moi, c'est une Yolande. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker la boutique. Aujourd'hui, j'ai le t-shirt adapté. Donc là, on est sur une barre de coupe de 9 mètres qui est sur un chariot coché. C'est vrai que par chez moi, c'est plus des barres de coupe repliables. Et voilà, ça a accroché. Maintenant, il ne reste plus qu'à accrocher les cardans et les flexibles. Et toutes les prises pour les automatismes de la coupe. Tout ce qui est les capteurs, etc. Donc là, il ouvre le toit juste ici. Et il accroche la cardan. Il n'y en a qu'une cardan, il n'y en a pas l'autre côté? Non, il n'y en a qu'une, ouais. Et là, cette prise, c'est tout ce qui est les capteurs, les pulpers sous la barre de coupe par exemple ou autre. Et c'est fait. Et voilà. Ah, c'est comme ça les... Non, non, c'est moi qui les ai modifiés. Ah ouais? Je les ai modifiés, mais l'angle d'attaque est peut-être trop haut. Bah, je vais voir. Ah ouais? Ouais. Et c'est mieux parce que ça ouais, va moins loin, quoi. Les autres, ils piquaient trop vers le sol, et quand on passait trop près, ça a tendance à piquer dans le sol et ça les tordait. D'accord, ouais.
Le batteur. Qu'est-ce que vous faites là? Vous réglez la machine? Ouais, la parcelle. Ah oui, La parcelle est déjà programmée. Elle est déjà enregistrée, ouais. Et puis je la mets comme ça. On marche au guidage. Là, il met la machine en marche. Là, le bip que vous entendez, c'est quand on descend de la machine mais que les organes sont encore en train de tourner. Mais il était en mode tournesol. Ouais. Et là, il faut que je change de culture. culture. Et là, la manette que vous avez touchée en bas du batteur, c'est pour la vitesse? Ouais, la vitesse du batteur. Tu as deux vitesses. Ouais. Alors là, il va falloir que je la trouve. Je la connais pas plus que le tournesol que je Config, veux, ouais. peut-être en config en bas. Le pignon d'entraînement, ouais, là, du rotor. Être réglé sur 2. Et voilà, c'est ce que j'essayais de... Voilà. Hop là. Donc là, du coup, on a réglé la machine en mode orge. Elle était en configuration tournesol. Là, on l'a réglé en configuration orge. Et il y a une manette juste ici, c'est la manette des rotors, c'est la vitesse des rotors. Il faut qu'on règle sur 2. Là, elle est sur la position 1. Et pour la récolte d'orge, il faut que le batteur tourne à une certaine vitesse. Donc, il faut changer la vitesse avec le levier. C'est avec ce levier qu'on modifie la vitesse du rotor. Bon bah allez, c'est parti, démarrage de la récolte. Je vais le sortir de là parce qu'il y a de la poussière. Là il fait quelques réglages. Ça fait de la paille. Je reçois du grain. La batteuse est mal réglée. Il y a des pertes. Allez, ça a laissé une couette là. Il y a une section qui est cassée, je crois. Ça laisse une... Attends, levez pour voir. Ah oui, il y avait un caillou. Ah ouais. Voilà. Elle est pétée, non? Non. Ah ouais. Ah, la chance. Oh putain, elle est coincée dedans. Allez, il y a une... Alors ça va pas casser la section, mais... Il y en a, hein. Ouais, il y a quelques grains, ouais. T'as vu la paille, comme elle est verte? Elle est verte un peu, ouais. Pourtant ça fumait un peu, mais... En fait, elle est un peu verte. Faut se coupe plus haut. Après, c'est les bords de champ en général. Il a laissé Et par là. Ah, il n'y en a pas assez là. Ah ouais, ça saute comme ça. Là, je vais dans la trévie. J'ai même pas regardé combien la machine me donnait, parce qu'elle donne le taux d'humidité. Oui. Allez, après les capteurs, je sais pas s'ils sont étalonnés. Peut-être. Ça a été fait. Donc là, on est sur le toit de la moissonneuse. On a accès du coup à la trémie pour faire l'échantillon. Allez, hop. Là, c'est... Bon là on va amener du coup l'échantillon à la cope, on va voir l'humidité, le grain a l'air assez sec, par contre la paille a l'air très humide, donc on va voir ça. Le grain, donc l'humidité ne doit pas dépasser 15% d'humidité, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Je pense qu'on devrait être aux alentours de 11-12 peut-être, un peu plus peut-être, mais pas plus. Donc on va aller voir ça, on va voir aussi le PS et les protéines, parce que c'est aussi très important. Donc là on a la coopérative Capfaille, on va aller faire du coup l'échantillon. Allez, c'est parti. Là vous mettez les grains du coup dans la machine. Oui. Ça va calculer le PS, l'humidité.
Les protéines, c'est ça? Pas les protéines sur celui-là. Pas sur celui-là? Ça sera sur cette scie. Ok. Ouais. Donc là, c'est l'analyse. 72 watts PS. 11 d'humidité du coup. 11h30. Donc là, 11 de protéines. Et la moyenne, c'est quoi à peu près? Ça dépend après si c'est de l'orge de brasserie. Si c'est de l'orge de brasserie, il faut que ça fasse moins de 11,5. D'accord. Sinon, Ok. voilà. Non, mais c'est très bien. Là. Merci du coup. Rien, pas de problème. 11-2, donc on est parti. Et bien c'est parti alors. Bon là pour vous expliquer du coup il repart moissonner, nous on va aller sur un autre chantier, on reviendra juste après quand il faudra aller vider les bennes. Donc du coup c'est parti direction un deuxième chantier logiquement avec 2 John Deere. Bon on se retrouve, on est sur la commune de Saint-Martin de Fregno. Bon là du coup il y a encore les personnes de chez John Deere parce que la batteuse vient d'arriver, elle est toute neuve, ils vont faire les réglages. Bon par contre la barre de coupe vous avez remarqué c'est pas la barre de coupe finale. Donc ça c'est une barre de coupe de 9,10 m mais c'est pas la bonne version. Ils n'ont pas encore reçu la nouvelle aura des tapis devant etc. Donc elle arrivera plus tard mais pour l'instant ils font avec ça. Premier démarrage de la machine, c'est sûr qu'il n'y a pas de poussière là. Donc là ils ont mis un bac juste dessous avec un aimant. Ça sert à calculer la perte en fait vu que la moissonneuse elle n'est pas encore calibrée. Donc la batteuse va avancer sur 20 mètres à peu près. Et une fois qu'elle aura assez avancé, avec la télécommande ils vont appuyer, ça va faire lâcher l'aimant et le bac va tomber par terre. Là il va appuyer sur la télécommande. Et là, ouais, ça va. Et là, tu vois s'il y a du grain qui tombe quoi. Ouais, on va aller chercher le. On va aller chercher l'autre matériel, on va essayer de valise toi, t'as vu? Et je connaissais pas ce système d'aimant. Si, ouais, bah, c'est la deuxième année que je l'ai. D'accord. Alors, faut faire attention, quel sasso je me suis peut-être fait avoir, c'est que selon où on le met, quelquefois il y a du grain qui peut sortir de dessus les perpilleurs et tout. D'accord. Il y en a qui peuvent aller dedans. Donc c'est un peu risqué. Si on voulait un risque zéro, il faut le mettre devant le convoyeur. Ouais, c'est ça, ouais. Comme ça, il y a même par terre. Et ça filtre en fait. Attention, ça va sortir. En haut interrupteur. Je connaissais pas ça. Ah oui, d'accord. Voilà. En fait, ça remplace les vents. Bah, ça remplace le fait de trier à la main. Ouais, alors ça c'est une coupe qui est faite pour aller de 6 à 8 mètres. CRL c'est celui-ci. Et si ça remplit le truc En entier, c'est que c'est pas bon. en entier, bah, c'est vert, c'était un 1,5% de poids. D'accord. En fait, on a toutes les céréales ici et ça correspond à une ligne. C'est ça. Ok. Tu vois, donc là on est à 1,5 à peu on est à 1, quoi. Le casier est pas plein, tu près. vois. Ouais, un peu moins parce que c'est. Voilà. Et puis on est qu'à où est-ce que c'est la largeur 8. 8 mètres. Et là, c'est 9 mètres. Ah, et puis là on a 9. Bon, là, il vient de calibrer le capteur de perte avec les bacs qu'on a vu juste ici. Là, on est à 1,5% de perte pour une barre de coupe de 8 mètres. Sachant que là, c'est une barre de coupe de 9. Donc, au final, on perd vraiment très peu de grains.
Là, la machine était arrêtée pendant quelques minutes, il faisait quelques réglages. Sur cette parcelle, il y a 7% d'humidité, donc c'est beaucoup plus sec que la parcelle d'avant, pour 82 PS. Bon là, à mon avis, la benne va être pleine, ils vont pouvoir aller la vider, et nous, on va repartir sur l'autre chantier. Le grain est beaucoup plus sec ici. En même temps, il fait soleil depuis pas mal de jours, donc c'est pour ça. Et c'est prévu qu'il pleuve d'ici 2-3 jours, donc c'est pour ça qu'ils veulent absolument couper maintenant. Bon, bah du coup, nous c'est parti. On va aller retrouver le premier chantier. J'espère que ça va vous plaire. Bah écoutez, on est parti. Bon, du coup on vient d'arriver à la coopérative, il y a le JD avec la benne, c'est la benne vachement haute. Là le tracteur est sur la bascule, il va s'avancer juste ici, ils vont faire un échantillon avec la tige qui est juste ici, elle va plonger dans la benne et ils vont remonter du grain. Je sais pas si vous voyez le poids est de 41 tonnes. Là le tracteur avance. Ici il y a une grosse aspiration qui du coup aspire le grain dans le tuyau, ça descend juste ici et ça arrive du coup directement. Là du coup on est au-dessus de la fosse. C'est pas les mêmes fosses qu'il y a par chez moi, hein, franchement. Regardez-moi ça. Mettez-moi en commentaire combien vous pensez qu'il y a à l'intérieur. J'en ai aucune idée, je connais pas tout le gabarit de la benne. Ah ouais. Ah, regardez, si on s'avance un petit peu, on voit le... Ici le système pour l'essieu suiveur avec des vérins. Bon, il rebaisse la benne, du coup c'est parti, direction la parcelle. Bon les gars, on est de retour sur la parcelle. Bon, il a pas mal avancé depuis tout à l'heure, c'est vrai. Ici on a la benne Mopu avec un autre John Deere. Cette fois-ci, la benne elle est pleine. Je pense qu'il va aller la vider. Bon, logiquement, il faut déplier l'échelle, mais bon, on va trouver une technique. Hop là, voilà. Voilà la benne. C'est relativement propre, hein. Regardez le grain. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Et ici, je sais pas si vous voyez, il y a quelques carrés. C'est des essais simplement, des essais de variété qu'ils ont fait. Belle avec le flocage, c'est super beau. Ouf, il y a de la poussière. Ouais, clairement, ça va être chaud là. Ouais, j'espère que je vais pas en laisser. Parce qu'elle est réglée pile sur. Il faut toujours mettre un peu moins. J'ai mis un peu moins, mais. Ah non, là il en laisse. Il en reste, ça va? Ouais, ah là c'est bon. Ça va être chaud. Hein. Là j'en laisse à droite, à gauche. Là j'ai 23 hectares. Derrière la route, là-bas, le champ de blé fait 50 hectares. Ouais. On pense le battre en une journée. Ah oui, mais ça va vite. Hein. Bah, c'est vrai que nous, c'est pas avancé comme ça chez nous. Ouais. Ah, c'est vert. Bah, c'est vert. Les épis commencent à retomber, mais je veux dire, la paille est toute verte. Tu vois, il y a quelques épis verts qui sont dedans, il ne faut pas s'en occuper, il n'y a rien dans les épis. Ouais. Parce que ça a poussé après, c'est des tas pour relever, il n'y a rien du tout dedans. Ils ne sont même pas battus, ça reste dans la paille. Par contre, on va être emmerdé normalement d'où la presse, elle suit derrière. Il y en a une presse cubique là, là c'est même pas la peine. On va presser ça demain après-midi. La paille elle est trop sèche. Non, elle est trop humide, il y a du verre dedans. Pour ça, je ne peux pas avancer. Normalement, je tourne à 6 km/h et là je suis à 4.
plus la paille est verte, Et plus ça prend plus le grain suit la paille. Ah ouais, il a du mal à se détacher. Oui. Moi, ce que je voudrais, c'est la grosse des New Holland, là, la mettre là, avec une 9 mètres de coupe, et puis avancer à 4, à 5, à 6, et voir laquelle sera attaquée avant l'autre. Ouais. C'est ce qui m'intéresse, moi. Du coup, là, on voit des essais. Et vous avez des essais pourquoi? C'est quoi comme essai? C'est des essais pour regarder les rendements, déjà beaucoup de variétés, hein. Il y a beaucoup de variétés dans cette norge. Ouais. De l'autre côté, tu as du blé là-bas. D'accord, ouais. Donc regarder les performances des variétés, hein, surtout. Hein. On a fait du traitement sans traitement, sans fongicide. Ouais. Donc voilà, c'est voir les différences. Et le flocage là, de la moissonneuse, c'est vous qui l'avez choisi ou? Ouais. Ah oui. La démo l'an dernier a été comme ça, et puis après, ouais, ça coûte quand même 3000 €, tu vois bien. Ouais. Mais bon, on la remarque. Bon, après, voilà, c'est. Et pourquoi vous avez voulu comme ça? Parce que. Voilà. Non, mais oui. C'est joli, oui. Ça change. C'est la seule qui est comme ça dans le secteur. Hein. Ouais, ouais. Et vous, la moyenne à peu près sur du blé, c'est quoi? En cateau Ouais. 88, 90. Ouais. Là, on a toute la cartographie avec ça. Là. Ah oui, oui. Vous avez plutôt rendement. On travaille avec la modulation sur les terres au niveau des engrais. Donc il y a des endroits où on va mettre 0 et d'autres on va multiplier la dose par Ah oui. En fait, c'est le fulvé qui sait UV quoi faire. et épandeurs d'engrais. Ouais. Surtout les épandeurs. Elle va être pleine là. À peine. À peine, ouais. Elle fait combien de tonnes celle-là? On s'arrête au gros bascule, 50 tonnes. On va en mettre plus. 50 tonnes, ouais, l'ensemble c'est pas mal. Ouais. 50 tonnes le poids roulant. Hein. Ouais, ouais. Non, mais on peut en mettre 27, 30. Ouais. Bon, allez, je descends du coup. Bon, mais bon courage, bonne moisson. Bah, merci à vous et puis une prochaine peut-être. Allez, on descend les gars. Elle est magnifique. Bon les amis, il va continuer à moissonner. Nous ce qu'on va faire c'est que moi je vais rentrer chez moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est un petit peu l'avant-goût de ce que vous allez voir cet été, parce que cet été, moi je vais faire la saison des moissons chez moi. Vous me verrez conduire une CR 790, donc j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe. Merci à Honoré qui m'a trouvé du coup le on chantier. est chez moi donc c'est pas compliqué. Voilà, c'est sa région donc il connaissait pas mal. Et du coup, gros merci aux entreprises qui étaient là. Ouais, c'est ça, donc le RL Merceron avec qui on est là du coup avec la S et Ouais. pour les 2T du coup c'était l'entreprise FCTA. Voilà, donc voilà, voilà. Merci à eux qui nous ont autorisé à filmer, c'était vraiment sympa. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à aller checker la boutique, voilà. Il y a des beaux ensembles, il y a des casquettes, il y a plein de trucs les gars. Donc voilà, c'était Starvio et Honoré, à la prochaine les gars. Allez, ciao tout le monde.